Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazy FM, le 106.9 pour un temps de parole, en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité n'est autre que Bernard Dartois, c'est cet enseignant qui a fait malgré lui le buzz du côté des réseaux sociaux avec cette vidéo, vous l'avez peut-être vue, qui effectivement démontre une altercation entre un enseignant et son élève. Il est avec nous, accompagné de son avocat, maître Eric Esler. Bernard Dartois, bonjour. Bonjour. Maître Esler, bonjour, dans le micro s'il vous plaît. Bonjour Monsieur Bilan. Bernard Dartois, vous êtes sur notre plateau, on vous a invité, on avait espéré effectivement que vous puissiez venir, vous êtes venu, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe ce jour-là ? Déjà, je vous remercie déjà de m'avoir invité pour que je puisse au moins donner ma version. Bien sûr. Donc je vais vous dire exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Ça s'est passé le vendredi 13 février. Dans un cours d'art plastique qui a lieu de 12h20 à 13h10. Au début du cours, l'élève perturbait le cours, donc j'ai demandé son carnet de correspondance pour lui mettre une retenue. Pardon. Ensuite, cet élève a continué à avoir un mauvais comportement, donc j'ai décidé de faire un rapport pour le professeur principal, et au moment de la sonnerie, cet élève est venu prendre mon cahier de notes où j'ai mes 20 classes, où je mets les notes des élèves. Et malgré différents rappels pour lui demander de me rendre ce cahier, il ne l'a pas rendu. Donc je suis allé une dernière fois vers lui demander de me rendre mon cahier. Et il a commencé à me parler violemment en shimaoré et m'a menacé d'un tabouret. C'est-à-dire qu'il avait un tabouret à la main. Il avait un tabouret à la main, il le menaçait. On voit bien sur la vidéo. Donc, moi, j'ai fait que me protéger. C'est-à-dire que je le tenais à distance. À un moment dans la vidéo, quand on voit que le gamin est à terre, on a peut-être été déséquilibré. Mais quand je le relève, il me reprend au col du t-shirt. Et il est carrément sur moi, quoi. Il me frappe. Vous avez été blessé, Bernard ? Bon, alors j'ai été blessé. Moi, j'ai eu une balafre au cou et j'ai une attelle à la main depuis 15 jours. Et je dois voir le chirurgien dans la semaine. Alors, ce qui s'est passé dans cette école, quand on regarde, enfin, dans cette classe, quand on regarde les images, on se dit, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on est ? On va les regarder ensemble, ces images. On va demander à Hakim Sindou de nous présenter ces images. Voilà. Là, on voit bien déjà sur la première image que le gamin a un tabouret à la main. Là, il bascule effectivement sur la table, puis il tombe sur le sol. Vous le tenez en permanence. Là, vous défendez, quoi. Oui, voilà. Et moi, je me protège uniquement. Ouais. Ça, c'est incroyable. Alors là, il n'y a pas le son, mais on entend des hurlements tout au long de c'est toujours comme ça, que ce soit des gamins qui se battent à K1, c'est toujours la même histoire. Les gamins se font un regroupement, crient, hurlent, pour attiser la bagarre en général. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, Bernard, quand vous sentez bien qu'il se passe quelque chose d'anormal ? Disons que moi, je suis enseignant depuis plusieurs années sur Mayotte. Ouais. Ça fait 6 ans que je suis sur K1, entre K2 et K1. Ouais. J'ai jamais eu un problème avec un élève. Et moi, là, franchement, quand je vois ça, c'est décevant. Un élève qui a un absentéisme chronique comme il a. Quand vous regardez son bulletin de notes du premier trimestre, c'est non évalué, absentéisme partout. Et qui vient absent au premier trimestre et deuxième trimestre, qui vient 2 fois sur 6 séances pour venir faire quoi ? Quel âge il a, ce gamin, Bernard ? Il doit avoir 15 ans. Moi, ce qui me reste de ça, c'est que j'ai une blessure à la main et qui va peut-être aussi me gêner dans mon futur. Oui, parce qu'en plus, je crois que vous êtes artiste peintre, voilà. Si je dis pas de bêtises. On va donner la parole à Samuel Bocher, évidemment, mais le gamin est passé en conseil de discipline. Voilà. Il a été exclu. Vous avez également été entendu dans ce conseil de discipline. Est-ce que vous pouvez être embêté dans cette histoire pour votre carrière professionnelle ? Peut-être, ça dépend le rectorat ce qu'il va penser de cette vidéo, parce que c'est quand même le père qui a mis cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et pour mon image personnelle, c'est déjà pas très bon. Et je trouve ça inadmissible de critiquer le verdict d'un conseil de discipline. Si le conseil de discipline
a dit cet élève est exclu définitivement du collège, c'est le conseil de discipline. C'est pas moi qui ai demandé le conseil de discipline, c'est le principal. Bien sûr, bah oui. Vous avez été extrêmement touché par les commentaires sur Facebook. C'est vrai que vous êtes accablé. Ouais. Quand on lit les commentaires, on a le sentiment que c'est vous qui agressez ce gamin. Tout à fait. On a l'impression que c'est moi qui agresse le gamin. Ouais. Et quand vous lisez ça vous touche, j'imagine. On est un peu écœuré de voir cette situation et de voir comment la violence augmente au collège de Caen. Ça devient... on peut plus enseigner correctement. Encore un coup de canif dans l'attractivité, semble-t-il. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Bernard. Ouais, personnellement, l'image qui me choque le plus dans cette vidéo, c'est pas l'altercation avec le gamin, même si les images font mal au cœur. C'est un gamin qui passe devant l'appareil photo, qui filme et qui est content, qui fait une grimace comme si c'était un jeu. Tout à fait. Ça en dit long, je trouve, sur la violence qu'il peut régner dans le collège, dans la classe. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous le ressentez aussi comme ça ? Oui, comme ça. Oui, pour eux, c'est un plaisir de voir qu'il y a des problèmes. Ça les booste. Alors, il va y avoir des sanctions, a priori, contre le gamin qui a filmé également. Oui. Parce que, là aussi, évidemment, tout le monde, comme sur tous les médias, tout le monde dit c'est inadmissible ces vidéos, de les montrer sur Facebook, etc. Oui, mais elles ont fait 20 000 vues. Ou pas loin en tout cas, sur Facebook. Donc ça veut dire que les gens la critiquent, mais ils la regardent quand même. Il y a une forme d'hypocrisie là dans le système. Est-ce que c'est normal qu'un gamin puisse filmer? Là, je vais m'adresser à votre avocat, maître Eric Hessler. Est-ce que c'est normal qu'un gamin puisse filmer en classe ce genre d'événement? Alors bien évidemment, c'est complètement anormal. D'abord parce que anormal et interdit. Interdit normalement dans le règlement intérieur du collège, je suppose, de rentrer avec des téléphones portables et qui plus est de filmer les élèves. Et puis il y a un deuxième problème, c'est l'atteinte au droit à l'image. La diffusion d'une image suppose l'accord de la personne qui est filmée. Et là, on balance effectivement une information qui est vue par la terre entière et qui fait qu'aujourd'hui, cette affaire, elle est diffusée de manière totalement injuste et déséquilibrée, puisque c'est une volonté de la part de l'auteur de cette diffusion de mener une campagne de dénigrement, enfin en tout cas d'expliquer aux gens à charge un événement qui n'a pas eu lieu du tout de cette manière-là. Si Bernard Dartois vous a demandé effectivement de l'accompagner ce matin en plateau, c'est pas innocent. Quand quelqu'un vient avec son avocat, c'est que on a envie de se défendre. Se défendre contre qui? Contre quoi, maître? Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a quand même une enquête judiciaire en cours, que cet enfant risque très probablement d'être envoyé devant une juridiction pénale, puisque ce sont des faits de violence graves. Aujourd'hui, Bernard Dartois se retrouve avec 10 jours d'incapacité totale de travail sous réserve de complications, puisqu'on ne sait pas quelle va être l'étendue du dommage. À ce titre, il entend se constituer partie civile devant cette juridiction pénale. C'est normal qu'il soit défendu, et il est défendu parce qu'il a la volonté de se défendre, mais également parce que un certain nombre une association notamment de défense des intérêts des enseignants m'a demandé de m'occuper de cette affaire, et je crois que la réparation devra être proportionnelle effectivement au dommage qui est incontestable. Bernard Dartois, vous voyez repartir en cours face à ces mêmes élèves aujourd'hui? Non. Non, je crois que je ne pourrai plus... venir dans cette classe ou plus enseigner? Peut-être même plus enseigner, parce que c'est du point de vue psychologique, c'est vraiment très Ça vous a touché à ce point, Bernard? Oui, parce qu'on a l'impression d'avoir des bonnes relations avec les élèves, puis pour finir, on ne sait pas. On ne sait pas si on les a. Et là, franchement, moi, ça me fait peur de repartir dans une classe, même si c'est celle-là en plus. Et... on ne connaît pas la réaction des élèves après ça. Donc c'est ça le plus dur, et franchement on est vraiment écœuré de cette situation, quoi. Samuel, pour conclure? Il y a une autre situation que je trouve particulièrement choquante, c'est qu'aujourd'hui il y a un père qui diffuse une vidéo sur le net, il met en avant
vous et puis son fils qui est en train de gâcher sa vie, parce que je rappelle l'absentéisme chronique dont souffre ce gamin. Il perd à la délinquance. Et en fait, son père est en train de cautionner les méfaits de son fils avec cette vidéo. Oui, tout à fait. Le gamin va vers la délinquance. Mais c'est une responsabilité. Il n'y a aucun respect vis-à-vis des professeurs, et ça se reproduira certainement s'il va dans un autre collège. Il n'y a aucun respect des professeurs, il n'y a aucun respect de l'adulte. Il va droit vers la délinquance, c'est tout. Mais c'est pas mettre un abandon de parentalité, ça, quelque part? Bien sûr, je crois que vous mettez le doigt sur l'essentiel du problème, c'est-à-dire que installer cet enfant dans la toute-puissance en diffusant ces images comme s'il avait été victime, alors qu'au départ on voit de manière très claire que cet enfant tient une arme dans la main, puisque c'est le pied d'une chaise qu'il entend, à mon avis, à ce moment-là fracasser sur la tête de son professeur. C'est quand même complètement surréaliste comme situation. Et je crois qu'aujourd'hui, diffuser ce genre d'image comme s'il avait été victime, c'est l'installer dans cette toute-puissance, et c'est absolument pas lui rendre service, et encore moins rendre service à tous les élèves qui auraient des tentations de cette nature. Alors, un message d'un auditeur qui nous dit, ça va pas forcément vous faire plaisir, arrêtez de vous faire passer comme victime. C'est un message qui s'adresse à Bernard Dartois, évidemment. En tout cas, ce n'est pas pédagogique. Toujours dans votre conseil, les enfants sont condamnés en avance. C'est le gamin qui est condamné d'avance? Non, pas du tout. Un conseil de discipline est constitué de professeurs, du principal adjoint, des parents, du président des parents d'élèves. C'est pas. Oui, c'est pas l'autre je professeur. Pense pas. Moi, c'est le premier conseil de discipline que j'ai fait, donc. J'ai un autre message qui me paraît intéressant. Allez-y, rapidement, très vite. L'élève parle en shimaoré ou en enjouané. Je soutiens le prof, la décision prise contre l'élève. Arrêtez de parler de gamin dans cette affaire. Il y a quand même que 15 ans. Pardon, mais c'est un gamin, 15 ans. Ça prend une proportion très importante. On parle shimaoré, enjouané, là on parle maintenant de... Je sais pas si ça change beaucoup de choses, qu'il parle maoré ou enjouané, je pense que ça reste change. Un gamin. Ça reste un gamin, il y a une altercation dans une classe d'école, c'est ça qui est tout simplement incroyable. En tout cas, ça reste un gamin, mais que ce soit ici ou en métropole, la majorité se rapproche de plus en plus de 13 ans dans les faits divers. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Bernard Dartois d'être venu sur ce plateau. On comprend tous. Juste une dernière question, est-ce que vous avez le soutien, la solidarité de vos collègues? Oui, les collègues ils m'ont bien soutenu. Ils sont aussi atterrés que moi, quoi. Mais disons, comme la violence monte constamment dans le collège de Caen, tout le monde. C'est pas la première fois qu'il y a de la violence dans les classes. Non. Merci beaucoup Bernard Dartois et merci Eric Hessler. On vous garde sur le plateau, Eric. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu, d'avoir répondu à toutes nos questions malgré un contexte plutôt compliqué. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.